Le Premier ministre Ala Mayalina a présidé une réunion sur l'évaluation des projets de l'enseignement supérieur en présence du ministre d'État, Dr Tom Erdimi. L'objectif était d'évaluer la mise en œuvre de 12 chantiers et 100 actions prioritaires, notamment la 34e action du projet présidentiel. Le Premier ministre a demandé des précisions sur les avancées en innovation. Un rapport a révélé des progrès tels que la création d'institutions publiques d'enseignement supérieur et une hausse significative du nombre d'enseignants-chercheurs. Le gouvernement s'engage à augmenter ses investissements dans ce secteur en mettant l'accent sur le développement des infrastructures, l'amélioration de la qualité de l'enseignement et des conditions de vie des apprenants afin d'atteindre les objectifs du développement durable. Dans l'après-midi de ce 22 janvier, Dr Khadija Oumar Ali, inspectrice générale adjointe du ministère de la Santé publique, a rencontré Mme Muriel Weyermann, chef du projet Women Hope International, active dans 4 pays dont le Tchad. L'organisation lutte contre la fistule obstétricale et les violences basées sur le genre, tout en renforçant les systèmes de santé locaux pour améliorer la santé maternelle et infantile. Mme Weyermann a présenté l'application Notre bébé et nous qui facilite l'accès à des informations sur la santé sexuelle et productive. Le coordonnateur du programme national de santé numérique Nassir Idriss Adam a souligné l'importance des outils digitaux dans ce domaine. Dr Khadija Oumar Ali a confirmé que cette innovation est en accord avec la politique nationale de santé numérique et que le ministère soutient toute initiative visant à améliorer la qualité des soins. Le Tchad est actuellement au cœur d'une mission d'évaluation menée par la Banque mondiale. L'objectif est d'analyser le système national de gestion des risques environnementaux et sociaux mis en place pour garantir que les projets de développement aient un impact positif sur l'environnement et les populations. C'est le ministre de l'Aménagement, du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mohamed Assile Kalata, qui a reçu l'équipe d'évaluation de la Banque mondiale dirigée par Mme Peivi Kosninen Levy et M. Mendoulo. Cette rencontre a été l'occasion de discuter des avancées réalisées et des défis à relever en matière de gestion des risques environnementaux et sociaux. Le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Bakar Rosi Teguil, a fait une communication au Palais des Arts et de la Culture sur la couverture médiatique du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, à l'intention des organes de presse privés et publics. La 29e édition du festival se tiendra à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé, du 22 février au 1er mars 2025, dont le Tchad est un invité d'honneur. Pour le ministre, la participation particulière du Tchad nécessite des efforts sur tous les aspects organisationnels dans la communication et la médiatisation des activités avant, pendant et après l'événement. Le ministre demande une implication de tout le monde et à tous les niveaux pour laisser les traces afin d'inspirer d'autres pays qui seront invités d'honneur. L'Union africaine s'est dite consternée après la décision du président américain Donald Trump de retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, tout en espérant qu'il reconsidérera sa décision selon un communiqué publié mercredi. Selon le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, aujourd'hui, plus que jamais, le monde dépend de l'OMS pour s'acquitter de son mandat visant à assurer la sécurité de la santé publique mondiale en tant que bien commun partagé. Il espère que le gouvernement américain reconsidérera sa décision de se retirer de cette organisation mondiale clé dont il est membre fondateur. Cette décision inquiète sur le continent actuellement confronté à plusieurs épidémies comme le Mpox et le virus de Marburg.